Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Compte tenu du succès phénoménal de ma première vidéo sur la multiplication mystère, je vous en présente une nouvelle tout en espérant qu'elle vous séduira encore plus. Chaque chiffre a été remplacé par une même lettre et bien sûr deux chiffres distincts sont codés par deux lettres distinctes. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause pour vous donner le temps de résoudre cette énigme par vous-même. Ça y est, c'est fait ? Alors vérifions ensemble votre solution. B ne peut pas valoir 0, sinon E vaudrait aussi 0. Or deux lettres distinctes codent deux chiffres distincts. La valeur maximale de B est obtenue en prenant G fois I maximal, c'est-à-dire en effectuant le produit 9 fois 8 égale à 72. B vaut donc au maximum 7. Vous allez me dire, mais il pourrait y avoir une retenue, et B pourrait valoir 8 ou 9. Eh bien non, puisque ces chiffres seraient déjà codés par les lettres G et I. Supposons maintenant que B soit impair. Alors I serait pair. Le nombre I fois J est donc pair. Comme B est aussi le chiffre des unités de ce produit, on devrait avoir B pair, ce qui constitue une contradiction. B ne peut donc pas être impair, ce qui donne un nombre de possibilités assez restreint pour B. B ne peut valoir que 2, 4 ou 6. Regardons rapidement chaque cas. Si B vaut 2, I vaudrait 3. Et connaissant I et B, on en déduit que J ne peut valoir que 4. Sauf que E, étant égal au chiffre des unités de 2 fois B, devrait aussi être égal à 4. Comme deux lettres distinctes doivent coder deux chiffres distincts, c'est que B ne peut pas être égal à 2. Deuxième possibilité, B égale 4. En suivant le même raisonnement, I serait égal à 5, mais alors le chiffre des unités de I fois J ne pourrait être égal qu'à 0 ou 5. Ce n'est pas possible, car ce chiffre, c'est précisément B que l'on a supposé égal à 4. Il ne nous reste donc plus qu'une possibilité. C'est B égale 6. J'essaie. Impeccable, c'est bon. Maintenant, I est donc égal à 7. On en déduit aussi immédiatement la valeur de E. E est égal à 2. Maintenant, A est facile à trouver. Sur la colonne à droite, 6 plus 6 égale 12. Donc, avec la retenue, on obtient A égale 5. Le chiffre des unités du deuxième produit intermédiaire est un 6. C'est aussi le chiffre des unités du nombre 7 fois J. Il n'y a pas le choix, J vaut 8. On en déduit directement que F ne peut valoir que 4. Et connaissant entièrement le deuxième produit intermédiaire, en le divisant par 7, on obtient G égale 9 et C égale 1. Et voici la solution. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.